Jules, 0-0 contre Columbus, comment ton évaluation collective de votre performance et ton retour au jeu avec ton entrée à la 55e minute? Une performance très intéressante. On est rentré avec la mentalité qu'on voulait aller prendre minimum un point. C'est sûr qu'avec la victoire, ça aurait fait beaucoup plus du bien, mais on est resté en groupe défensivement, offensivement, on a fait le mieux possible. Puis seulement, c'est sûr qu'avec la chance que j'ai ratée, j'aurais pu donner la victoire à l'équipe, mais on est resté en groupe, donc c'est ça qui a fait du bien à l'équipe. Ça faisait un bout de temps que tu n'avais pas joué. Comment tu te sentais sur le terrain quand tu étais envoyé vers la Ligue? Physiquement, je me sentais bien. Mon genou était bien, pas de doute. Donc, ça faisait du bien au mental de rentrer sur le terrain, avoir des minutes, puis de faire une différence. Est-ce que tu as l'impression que tu es dans une position où tu peux progresser à l'intérieur de l'équipe? Ouais, j'ai toujours eu cette mentalité que, selon moi, j'ai pas de doute en mes qualités. Je sais que le groupe croit beaucoup en moi et en mes qualités, à ce que je peux apporter positivement sur le terrain. Donc, ouais, je vais toujours m'améliorer à l'entraînement et de donner mon 100% pour l'équipe. Est-ce que tu es capable de comparer la situation avec l'avant comme coach, comparativement à l'an passé au niveau du style de jeu, par exemple? Est-ce que pour toi, ça apporte est-ce que c'est une différence entre un coach ou l'autre? C'est sûr que comparément à l'année dernière, j'étais nouveau. J'avais pas autant d'expérience que cette année. Cette année, le style de jeu aussi, il aide beaucoup plus avec mon caractère, mon type de joueur que je suis. Donc, je trouve que avoir plus de ballons au pied, ça m'aide beaucoup. Être entre les lignes, dans les courses, et je crois que c'est ça qui m'aide le plus pour mon style de jeu. Qu'est-ce que vous a été demandé à toi et à Dom? Clairement, dans cette rentrée, vous avez apporté beaucoup de dynamisme à l'offensive, alors que c'était un moment un peu de temps faible, on peut dire. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez pu autant changer la physionomie du match? Comme tu l'as dit, vraiment amener de la dynamique sur le terrain, amener de l'énergie, créer des occasions et faire la différence. Donc, je crois qu'on est très bien rentré, puis je crois que c'était vraiment positif. Tu as tiré 3 fois au but, tu as parlé de ta chance ratée. Est-ce que, en termes de rythme et de sensation, tu retrouves ce que tu es capable de faire? Ouais, je me suis senti très bien, comme j'ai dit, et en espérant que ça va continuer comme ça. Parle un peu du style de jeu. C'est vrai que on te connaît un peu moins en tant qu'avant-centre. Je parlais du fait que d'aimer jouer entre les lignes, jouer le balle au pied. On pourrait tendance à croire avec ton physique que tu es vraiment un joueur de profondeur. Tu peux me parler un peu plus de cet aspect de ton jeu? Ouais, j'ai grandi en tant que 10, j'ai toujours dit depuis que je suis arrivé ici. J'aime recevoir les ballons entre les lignes. C'est sûr que ça va prendre un peu plus de temps à m'habituer à rejouer ce poste, mais ça fait du bien de reprendre les qualités que j'avais en tant que 10 et juste amener vraiment plus d'énergie offensivement à l'équipe et à la dynamique. Donc, si on comprend entre les lignes, justement, toi, dans le système actuel où là, tu es plutôt en pointe, tu pourrais aussi être parmi les deux joueurs qui sont derrière. En ce moment, on voit plus Bryce ou Dom qui sont à ces positions-là. Tu pourrais aussi évoluer à cette position. Exactement. Exactement. Moi, j'ai toujours dit que je suis un joueur polyvalent, donc peu importe où le coach veut que je joue, je suis disponible. Est-ce que quand tu as eu ta blessure, mentalement, psychologiquement, qu'est-ce que ça a causé comme peut-être une source d'inquiétude ou de soucis pour Ben, un jeune joueur qui essaie de percer dans honnêtement, quand j'ai eu la blessure, j'ai pas trop pensé que c'était grave. C'est plus avec le fait que j'ai continué à m'entraîner avec, puis ça s'est empiré, mais c'était vraiment une question de chance. Donc, le coup que j'avais pris contre Miami en première mi-temps, puis de temps en temps, ça s'est empiré. Mais sinon, je suis resté positif. J'ai un très, très bon staff derrière moi qui m'aide tous les jours à m'améliorer. Donc, grâce à eux, je suis de retour. circonstances, ça avait été quoi les circonstances de la blessure? C'est arrivé dans le match contre Miami? Exactement. À quel moment? À quel moment? Je crois que c'est un ballon que je recevais au milieu du terrain, puis je me suis fait tacler, puis mon genou est comme resté pris sur le terrain. Donc, c'était juste comment dire, une petite inflammation qui voulait pas partir. Tu as continué à jouer pendant combien de temps après Je dirais une à deux semaines, je continue à jouer dessus. OK. Ouais.
Mais dans le match, étais-tu resté dans le match ou tu avais sorti après la blessure? Non, j'étais resté dans le match. Est-ce que mentalement, il y a un travail supplémentaire à faire pour, justement, lorsque dans ces situations, pour revenir le plus rapidement au jeu, mais aussi, parlons peut-être aussi comme d'enlever un peu l'étiquette d'un joueur qui se blesse souvent ou physiquement qui n'est pas forcément constant. Moi, c'est juste de travailler sur mon corps, de développer par rapport à mes faiblesses. J'en parle toujours avec les physios, on a toujours des discussions, qu'est-ce que je peux améliorer physiquement. Et ouais, c'est juste de faire plus de travail dans le gym, puis ce que je fais récemment. Mais est-ce que tu demandes peut-être de l'accompagnement par le temps moment, pas besoin de mentalement, ou Non. des conseils ou autres C'est sûr que les conseils, moi, je les prends de tout le monde. J'ai des très bonnes personnes autour de moi, j'ai un très bon environnement. Donc, peu importe si c'est la famille, mon agent, le staff, mes amis, je vais toujours les prendre, puis je vais voir ce que je peux améliorer dans mon style de vie et de tous les jours. Donc, je vais toujours prendre les conseils de tout le monde, même si c'est négatif. Ce que je vais améliorer, je le prends jamais négatif, de toute façon. Donc, toujours rester la tête haute et penser positif. Est-ce que là, tu es sur un plan de retour au jeu ou là, tu es considéré, voilà, tu à 100%, tu es comme n'importe quel joueur et il n'y a pas besoin de monitorer tes minutes? Ouais, 100%. C'est sûr qu'on veut juste faire attention des fois, mais sinon, je dirais 100%. Est-ce qu'il y a des joueurs dans l'équipe actuellement là, vers qui tu tournes, avec lesquels soit qu'ils t'ont pris sous leur aile, sous son aile, ou avec qui tu as des relations privilégiées, avec lesquels tu es capable, par exemple, d'aller chercher des conseils? Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier dans l'équipe? Moi, je dirais tout le monde. La plupart de l'équipe sont ça fait du temps qu'ils jouent ici. Donc, je dirais la plupart, je prends les conseils de tout le monde. S'ils ont des choses à me dire, je vais les prendre de tout le monde. Comment ça se passe pour toi dans un cadre où tu as deux attaquants, on sait que le club a investi pour leur venue, entre Caro et Martinez qui sont absents. C'est à la fois moins de concurrence pour toi, mais aussi des modèles ou des joueurs qui te poussent à faire plus leur côté aux entraînements. Comment toi tu vis dans ce type de période? C'est sûr que ça fait mal de voir les deux joueurs se blesser d'une manière que c'est presque la même blessure. Ça fait du bien aussi de s'entraîner tous les jours avec eux sur le terrain, de prendre leurs conseils, de voir ce que je peux faire de mieux, améliorer mon style de jeu aussi. Donc là, c'est sûr que c'est différent, mais c'est une toile aussi. On se parle toujours, on reste toujours positif entre nous. Donc, je dirais que ça se passe quand même bien. Ça se passe quand même bien. Puis même le coach des attaquants a dit, il nous aide. Donc, moi, je dirais que ça se passe bien. As-tu des objectifs individuels pour comment tu regardes ça? Est-ce que tu regardes ça match à la fois ou tu regardes un petit peu devant avec les prochaines semaines, les prochains mois? C'est sûr de rester constant avec mes minutes de jeu, pas avoir de blessures, puis aussi marquer plus de buts possible. J'ai dit au début de la saison que j'avais un but d'avoir plus que 10 buts dans la saison. Donc, ça, c'est ton objectif? Ouais, plus que 10 buts dans la saison. Donc, c'est ça. T'as pas mal de potes, je pense, qui jouent demain avec Saint-Laurent, championnat canadien. Tu vas regarder ce match face à Halifax? C'est sûr. Je leur souhaite bonne chance, puis en espérant qu'on va se voir, on va jouer contre. J'en aurais peut-être une petite dernière, justement, par rapport à Sam. Il a fait son 150e départ avec le club. C'est le seul joueur de cette finale qui a été capable de faire ça à l'Aix. Ton rapport avec Sam, quoi ça vaut pour toi? Puis le fait que tu es un joueur d'ici qui a été ailleurs, qui revient, c'était qui pour toi, Sam Pierre? Pour moi, Sam Pierre, c'est un gars d'ici c'est un leader. Depuis que je suis jeune, je le vois qui est sur le terrain avec les gars comme Patrice Bernier, les Drogba. Donc, c'est sûr que je le vois toujours comme un gars que si je vais demander des questions, il est toujours là. Il va toujours être honnête avec moi. Puis, si ses parents sont super gentils avec mes parents, donc on est proches quand même. Puis, tout va bien avec lui. Vraiment. Puis, félicitations à lui, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, guys. Merci. Fernando, what's your evaluation of your last performance collectively and individually against Columbus? Look, we're not happy enough. We want more.
I think we were working really good. It was a game that we need to manage like the way we manage it. They have a really good team. They play really good, but also we trust on us. I know we have to change sometimes the plan when we play away, but we keep on the same page to push forward, always trying to get the win. Obviously, we want to win. Unfortunately, we didn't score, but we kept the clean sheet, so that was important. And then the team was always pushing, so that's the important thing. And for you, individually, you're back inside lineup. How are you feeling? I'm feeling good. You know, I think one of the strongest part of this team is the the fight inside. Like we have a really good team. Everyone can play, so that's one of the strongest part of this team. But yeah, I'm really happy to play, obviously. But I'm always trying to help the team. If I'm on the bench, if I'm outside, if I'm in the starting 11, doesn't matter. I always want the best for the team. This time it was to play, so if I have the opportunity, I will give my 200%. I will fight every ball, and that's the last thing that I can do. You've gone through already a quarter of the season, 9 games out of 34. Where do you think the team is, considering the fact that you've played only 2 games here at home? Yeah, I think we're trying to find our best like performance, because you know we have new coach and he's trying to give like his mindset on us. So we're trying to work every day. We're trying to push. We're trying to get that face that we want to show to the fans, to the team, to us. And yeah, it's 9 games, but you know next month we have a lot of matches, the Canadian, the MLS. So we have to still pushing. We are not where we want to be, but we're working for that. Do you have any goals for the upcoming weeks, months, personally, to achieve? Yeah, well, honestly, I go day by day. I'm always trying to do my best. I'm really glad to go out to be here. So the only thing I can do is to push every day. I don't know what can happen tomorrow, so I'm trying to enjoy my day. I'm trying to help my teammates. I'm trying to help the team, and that's the only thing. Then the goals, the achievements will come, but we need to work with that. That's the only key. Laurent seemed to ask George or Joaquin to push forward with the ball and to support the attack. Is that the same for you? Do you think that you can improve or do more defensively? You already scored a goal, but do you feel like you have the defensive part and also the offensive part of the game? Yeah, I think you know every player have different capacities. Obviously, I want to be the hero defending, and I want to be the hero scoring a hat trick. But I'm just trying to do my best. I mean, I'm trying to help my teammates like offensively, but my first task is to defend. So I'm trying to defend. I'm trying to keep the clean sheet. That's my first task, and then obviously help the team. Right now, and this level that we have today, we cannot be just a defender that don't pass the ball, don't have technique. I'm trying to push. You know, I'm young, and I'm trying to learn about my teammates. We have really good players here, so I'm trying to learn and trying to find the best part of me. How's your integration in Montreal so far? I mean, you know, the city and the work environment. Yeah, I'm really happy here. Honestly, I love the cold weather. For me, yeah. I like it. I mean, I never lived in a place with this cold weather, obviously, but I like it. And also, I'm living here alone. I live with my dog, but I'm really happy with that. I'm trying to. It's a new part of my career, so
this is my first time going to play to another club like out of my country. So I'm really happy to be here. I think this step here, it was really important for me, and I'm really happy. I need to ask you, does your dog love cold weather? Yeah. He does? Yeah, I mean, yeah, he's a small one, but he's crazy. So he always trying to be outside. Like 1 week ago, it was snowing, and he was like so happy. And I don't know. I'm freezing, and he was like enjoying with nothing. I was with my gloves, my pinning. And I don't know what he's thinking, but yeah, I'm really happy to be What kind here. of dog is that? It's a corgi. A what? Huh? Corgi. Corgi. Yeah. How old is he? 10, 11 months. Yeah. Yeah. You suffer some injuries in the past. How are you feeling right now? Are you 100? Yeah. Yeah. Thank God I'm good. My health is good. Uh, Look, I'm always trying to push myself to get that shape of me that can resist the training, resist the matches. But yeah, we don't know what's gonna happen. Unfortunately, we had the injuries with Joseph, with Mati, with Joaquin. But yeah, this is part of our career. We're trying to be good, everyone. I mean, it's really sad because we were working really good on preseason, but yeah, it's part of. And right now, look, I have health, I'm good, so I'm just trying to enjoy. I don't know what's going to happen tomorrow, so I'm just trying to push myself. Maybe about yourself. Who are your inspiration in soccer? Maybe it's some player that you mold yourself in. Maybe it's some defender, maybe in Colombia or Yeah. in Europe. Who are the guys that you're looking for? Yeah, honestly, well, for me, one inspiration, it's always the national team. Like, you know, there are always changing players on the national team, but always the dream to play in the national team. It's something that inspires me, that wants me to push harder to get to there. But yeah, my family. I'm not talking about players, but I'm talking about my family. That they push me, that they are my support. So I think the biggest part that pushed me to be who I am, it's my family, God, and yeah, that's it. Thank you. Thank you very much.